Bonjour, bienvenue chez moi. Je m'appelle Floriane et nous sommes aujourd'hui le mardi 1er novembre et je viens vous parler de ce que j'ai tricoté durant ces 2 derniers mois. Dernier mois, si je commence à bafouiller, on n'a pas terminé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en introduction de plus? Ceci est un podcast tricot, oui. Bon, je viens de vous parler de ce que j'allais tricoter, donc voilà. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. YouTube, vous êtes ici, normalement vous m'avez trouvé. Ravelry et Instagram sous le même pseudo, Dame Florette. Voilà pour l'introduction. Alors, ces 2 derniers mois, j'ai tricoté. Je me suis éparpillée de ouf. J'ai commencé beaucoup de choses. J'en ai quand même terminé 3. J'ai 3 projets finis à vous montrer. Mais des choses qui étaient déjà entamées. Ou pas encore, mais qui allaient l'être. Donc voilà. J'ai tricoté sur beaucoup de choses. Mais j'ai rien fini. Enfin, de ce que j'avais commencé pendant le mois de septembre-octobre, je n'ai rien fini. Sauf l'éléphant dans la pièce. Je vous recule. Attention, vous êtes sur roulette. Voilà. Alors, voici mon Whitmore Sweater de Amy Loden. Je vous recule encore, hein, parce que sinon... fraîchement bloqué. Merci Flo Flo, avec le trait du séchoir. Ça se voit fort à la vidéo, ça se voit beaucoup moins dans la vraie vie, mais j'avoue que là, c'est classe. Donc voilà. Bon, bah, derrière c'est pareil, il n'y a pas de rang raccourci, donc il est vraiment identique devant-derrière. Il faudrait que je lui mette une petite étiquette. Alors par contre, vous avez, au retour caméra, vous avez une couleur qui est plus claire que ce qu'elle n'est en réalité. Ouais, bah, c'est pas mieux, hein. Non. Si je me mets dans le coin, en fait, la couleur que vous avez là dans l'angle, dans l'ombre, c'est la bonne couleur. C'est couleur terre battue, un peu. Je sais pas la définir entre le orange et le rose, voyez-vous. C'est pas vraiment rose, hein, mais c'est pas vraiment orange non plus. Brique, terre battue. Et comme une gourdasse, j'ai pas pris mes laines. Je vous mets en pause, je reviens. Elle était là à portée de main. Alors, c'est un fil 100% alpaca donc ça s'appelle Sugar Baby Alpaca de Woolen-Begang. C'est une qualité 100% alpaga, mais une Pérou, 50 grammes, 116 mètres, donc c'est une déca. Et oui, la couleur c'est Earthy Orange. Voilà. J'avais déjà tricoté cette qualité, je crois que c'était en 2021, en tout début d'année 2021, j'avais tricoté le Muscari de Marie-Amélie Design. Même qualité, mais en coloris Margot Red, un bordeaux magnifique. Que j'ai rebloqué en même temps que celui-là, parce que je l'avais porté dans la semaine. Et je l'aime vraiment beaucoup. Autant l'alpaga de Drops, l'alpaga pur de Drops, la qualité alpaga de Drops me picote. L'année dernière, j'avais tricoté mon Chalographie. Stéphane Ouest, on va y revenir. Avec plusieurs couleurs de alpaga. J'ai adoré la travailler. Au contact des doigts, elle me piquait pas du tout, je la trouvais super douce. Au cou, elle me pique. Bon, c'est comme ça. Je le mets quand même, hein, vu que je le mets par-dessus mes manteaux, etc. Enfin, en ce moment, je le mets pas trop, vu qu'on a 25 degrés. Mais je l'ai mis, déjà. Donc voilà.
la qualité c'est ok. Je l'ai tricoté en aiguille 4 et 3,25 pour les côtes. J'ai fait... Oh non, enfin oui j'aime bien que tu sois là Soleil, mais là tu m'embêtes. Bon, j'ai fait des manches... Voilà. Là vous me voyez mieux. Pas tout à fait bishop et pas tout à fait fité. En fait, j'ai diminué très très peu. J'ai fait une diminution tous les 10 rangs. De part et d'autre, un coup je faisais un SSK, un coup je faisais deux mailles ensemble. Et voilà, pour arriver au bon nombre de mailles pour pouvoir réduire une maille sur 3 au poignet. En gros, j'ai fait sur la totalité de ma manche 9 diminutions, ce qui n'est pas grand chose. J'ai diminué de 9 mailles. Je suis passée de 72 à 63 mailles pour pouvoir diminuer correctement, là, avoir un multiple de 3. Voilà. J'ai fait un rabat. Alors d'habitude, j'aime beaucoup le rabat à l'italienne. Mais je me suis rendu compte, ou alors je dois le serrer trop, faut que je m'entraîne un peu mieux, qu'il est moins élastique qu'un rabat classique. Je tricote la maille comme elle se présente et je rabats celle de la précédente sur elle. Et du coup, c'est pas moche, hein, n'est-ce pas? C'est pas moche et ça me permet de bien pouvoir remonter mes manches. J'ai fait ce même rabat en bas. Par contre, dans le patron, elle dit de faire des diminutions avant de faire les côtes. Du bas, je ne l'ai pas fait parce que je suis large des hanches et que si je fais, là j'ai fait une taille XS pour mon tour de poitrine et parce qu'on m'avait dit qu'il taillait relativement grand et que je voulais pas qu'il soit trop large. Là il est ample, il me moule pas du tout mais il n'est pas trop large. Donc voilà, j'ai quand même de la place, il est souple. Et surtout, au niveau des hanches, il me va, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, j'ai pas voulu ni faire des diminutions avant les côtes, ni faire un rabat trop serré. Et il est parfait, je suis hyper contente. Déjà parce que j'adore la qualité. Pour l'avoir déjà porté, je sais que c'est un bonheur à porter. Et puis parce que... franchement, regardez-moi ça là sur le bras, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon voilà. J'ai mis un petit débardeur couleur chair en dessous. Oh, ça va, c'est pas déconnant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, je l'ai commencé le 1er septembre. Je l'ai terminé dimanche. Le 30 octobre. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai mis 2 mois à faire un pull en DK, en aiguille 4, donc j'ai pas fait que ça. Je me suis éparpillée de ouf, j'ai commencé plein de trucs et puis après je me suis dit bon écoute Flo, il faut que tu focalises sur quelque chose parce que c'est hyper frustrant, c'est hyper c'est hyper... Ça fait vachement plaisir de commencer beaucoup de choses. Ah, ça je veux le faire, ça je veux le faire. Et par contre, c'est hyper frustrant de ne rien terminer. D'avoir des sacs en cours et de pas savoir quoi tricoter. Et je sais que Miss Manu au naturel, elle fait un jour un projet. Mais j'arrive pas à faire ça. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal... En fait, à un moment donné, j'arrive toujours à un moment où je me concentre sur un projet, je le termine, je suis contente et j'en prends un autre. Avec en parallèle une paire de chaussettes, un bonnet, un petit truc. Mais je veux commencer des choses, je le fais et au final je les laisse de côté. C'est le cas de plusieurs des encours que j'ai actuellement. Je vous les montrerai pas tous, je vais vous montrer que ceux sur lesquels j'ai avancé pendant ces 2 derniers mois, sachant que j'en ai 3-4 ou plus qui dorment à côté et que je n'ai pas touché durant ces 2 derniers mois. Mais j'ai bon espoir d'arriver en 2023 à une certaine rigueur
et à réussir à terminer beaucoup des projets que j'ai commencés en 2022. Bon, ça, c'est mon dernier projet terminé. C'est ma plus grosse pièce, bien que celle que je vais vous montrer maintenant soit quand même pas mal gigantesque. J'ai nommé le trianglegramme ou de Stéphane West, appelé communément avec mes copines le châle Perle. Perle qui est la chatte de Miss Manu au naturel, que je vois régulièrement parce qu'on fait des tricotés plusieurs fois par semaine et qu'elle vient toujours sur les genoux de sa maîtresse. Voilà. Et que quand je tricotais ça, c'était vraiment aux couleurs de Perle qui est une chatte tricolore. Donc nous l'appelons le châle Perle. Donc du nom d'un animal, mais en fait, ce châle, il représente mes animaux à moi. Alors attendez, on va recommencer la reculade. Je vais essayer de vous le montrer. Ouais, vous le voyez bien là. Alors, c'est le châle trianglegramme de Stéphane West que j'ai tricoté en laine, boucle laine, en qualité Ouessant. Vous voyez une partie de mon stock. Donc en qualité Ouessant, j'ai une figurine. J'ai pas la décomposition en tête, mais c'est du mérino d'Arles et Ouessant, je crois, mouton Ouessant. Le pourcentage, la répartition, je peux pas vous dire. Bon, c'est une figurine 100% laine. Et j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Alors, la première couleur, c'est ce petit rose pâle que je n'ai utilisé que au centre du châle, que pour cette toute petite partie-là et pour la corde finale. La corde finale est rose, mais avec la lumière, vous voyez pas. Voilà, on voit un petit peu. Donc c'est du rose pâle. Ça s'appelle Fleur d'amandier. Et je me demande si cette qualité-là, c'est pas de la Ouessant. Mais je suis plus sûre. Bon, je vous en ai déjà parlé. Plusieurs fois. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois. Ensuite, nous avons donc couleur Fleur d'amandier en je sais plus trop quelle qualité. Couleur Isabelle. En qualité Ouessant, ça c'est certain. Et ça c'est mon petit Golden Retriever. Il est exactement de cette couleur là. Je vous remettrai une photo. Je me suis décalée un petit peu sur le côté pour pouvoir vous mettre des photos là. Donc je vais vous mettre une photo de chaque cake de laine devant les animaux. Vous verrez qu'ils sont bien de la bonne couleur. Donc ça c'est Isabelle. Ça c'est Ambre qui ressemble à mon petit chat. Chacha. Et le noir, c'est mon gros Yoshi, qui est un bouvier bernois. Et le blanc, bah, ils ont tous les trois du blanc, donc voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Je l'ai tricoté en aiguille 4 aussi. C'est de la figurine et du point mousse, donc c'est... Voilà. On voit bien là, avec le noir que c'est souple. C'est pas transparent, mais c'est souple. Mais c'est de la laine, donc ça tient quand même vachement chaud, surtout qu'il est quand même très très grand. Pourtant, je crois que j'ai fait la plus petite taille. Il y a 2 tailles dans le patron, et que j'ai fait la plus petite, oui. Que puis-je vous dire d'autre? Alors, il est très simple à tricoter, la logique est la même tout le temps. Ce qui est encombrant, c'est qu'on a une aiguille circulaire, enfin... une paire d'aiguilles circulaires pour chaque côté du triangle. Donc on se trimballe avec 3 aiguilles, 3 paires d'aiguilles. Une comme ça et 2 comme ça. Donc c'est pas un projet facile à transporter, voyez-vous. Néanmoins, il est facile à tricoter. C'est du point mousse, donc c'est toujours pareil. C'est du point endroit tout le temps sur un châle. Il n'y a pas de, on tricote pas en circulaire, donc c'est de l'endroit, du point endroit tout le temps.
la corde finale est très bien expliquée. Et sinon, c'est des jetés et des mailles ensemble. Franchement, c'est hyper facile à tricoter. C'est du Stephen West, c'est hyper bien pensé et hyper bien expliqué. Et voilà. Je crois que dans mes 4 couleurs principales, donc Isabelle, ambre, blanc, naturel et noir, c'est cachou je crois la couleur, il doit me rester 20 grammes de chaque écheveau. Et puis bon, bah pour la rose, j'en ai utilisé que 20 grammes, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Je l'aime beaucoup. Mon amoureux a 1000 grappins dessus. Donc, je suis contente qu'il lui plaise, mais je suis un peu... Bon, c'est mon châle, quoi. Merde. Voilà. 16 minutes et j'ai déjà présenté 2 des 3 projets terminés. Surtout que je vous ai présenté les 2 plus gros parce que le 3e, c'est une paire de chaussettes. Alors, elles sont propres vu que je les ai mises cette semaine et qu'elles viennent d'être lavées. Voit-on bien? On voit pas mal. Non. C'est pas facile, hein. Je veux pas tourner en soirée parce que je trouve que la lumière naturelle est beaucoup plus flatteuse pour les couleurs. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas évident de gérer la saturation des couleurs. Bon, bah, voilà. Je sais pas si on va y arriver. Ouais, sur moi comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, je les ai tricotés. C'est le patron des chaussettes hibou de mon amie Najla. Que j'avais déjà commencé. Je vous avais montré une première chaussette qui se caractérise alors par plusieurs plusieurs caractéristiques, mais j'ai pas tout fait. En fait, ça c'est ma 2e paire en test. J'ai testé la taille 56 avec tous les éléments du patron, mais j'ai fait qu'une seule chaussette parce qu'elle était tellement chiante à faire. Une partie du patron est tellement chiant à faire. J'ai nommé les côtes doubles. Elle a mon amie Najla Shafik, Creatively Yours sur YouTube, si vous voulez la chercher. Elle l'a sorti il y a quelques jours. Son 2e épisode de podcast. Donc je vous invite à aller le regarder. Et elle présente son patron, enfin sa chaussette. Et elle le dit elle-même. Les côtes doubles, ça a un super effet, mais c'est relou à faire. Donc, sur le premier modèle que j'ai... Enfin, la première taille que j'ai testée en taille 56 mailles, j'ai fait tout comme il fallait. Je n'ai fait qu'une chaussette. La 2e attend sa sœur peut-être en 2023. Et la 2e, j'ai testé celle-ci, la taille 60 mailles. Et là, je me suis épargné les côtes doubles. Bon, du coup, j'ai fait mes 2 chaussettes. Je me suis épargné les côtes doubles et j'ai pas fait, alors ça c'est pas épargné parce que c'était facile à faire, mais j'ai pas fait la pointe caractéristique de son patron. Bon, en gros j'ai suivi sa recette et j'ai surtout fait ce magnifique talon avec ses mailles glissées. Zen. Avec ses mailles glissées. Ouais, comme ça. Ouais, flou, ouais. Qui ressemble à des petits yeux de hibou. Voilà. Le talon renforcé comme ça avec des mailles glissées, je le trouve hyper chouette. Donc, j'ai tricoté les chaussettes hibou, le talon des chaussettes hibou de mon amie Najla, en 60 mailles et avec de la laine
Je vais plus l'utiliser rien que parce que j'ai pas envie de dire le nom dans les podcasts. La laine S-C-H-2-E-P-J-E-S. Et la qualité Métropolis, qui est de la laine à chaussettes, 200 mètres pour 50 grammes. Et là, j'ai le coloris Lima, qui est ce joli, alors avec le reflet, ben on va pas le voir, mais qui est ce joli mauve avec plein de petites nuances, un petit peu bleu, un petit peu rose. C'est pas flagrant à la caméra. Et si je fais ça? Bof. Bon, elle est légèrement chinée et elle est très très belle. Je l'aime beaucoup. Donc ça c'est Lima, le mauve le plus foncé, ma couleur principale. Et ma couleur contrastante c'est Kota. Et là c'est un parme tout doux. Voilà, légèrement chiné aussi. Les couleurs de Métropolis en général sont légèrement chinées. J'aime beaucoup leur reflet. Par contre c'est de la laine à chaussettes. Je crois que c'est 75-25. Mais elle fait pas 210 mètres, 220 mètres. Parfois les laines à chaussettes font pour 50 grammes. Là c'est 200 mètres. Elle est épaisse. Voilà. Manu me dirait que ce serait pas mal de l'utiliser pour du jacquard. J'ai rien d'autre à dire sur ces chaussettes. Donc là, elles ont été lavées déjà 3 fois. Bon, je vais arrêter. Je vais arrêter de m'acharner. Elles ont été lavées 3 fois. Franchement, elles sont cool. La qualité... J'ai entendu parler que la Strépieuse, mais qui n'est pas Métropolis, qui est de la laine à chaussettes aussi, mais qui est de l'autorayante. Le nom de la qualité m'échappe, mais bon, c'est la laine à chaussettes Strépieuse, autorayante. Et j'ai entendu dire qu'elle boulochait facilement. Honnêtement, la Métropolis, donc ce sont les couleurs unies, un petit peu chinées, mais elles sont unies. J'ai pas l'impression qu'elle bouloche vite. Au contraire, moi j'ai des laines à chaussettes. Bon, après, je peux pas comparer avec des laines à chaussettes industrielles, les laines à chaussettes de teinturière indépendante, c'est incomparable. Mais d'autres laines industrielles de moins bonne, notamment la Goumi 50 de Bergère de France, elle bouloche beaucoup plus. Elle bouloche beaucoup. J'ai une paire de chaussettes que j'adore parce que la couleur est sympa et tout, mais elle bouloche. C'est comme ça. La file d'art est beaucoup plus sèche. Elle bouloche moins, j'ai l'impression, mais elle est beaucoup plus sèche que celle-ci. Celle-ci est moelleuse, elle est douce. Voilà, bon, je suis très contente de cette qualité de laine. Et je suis très contente de mes chaussettes. Voilà. Et je m'étais dit que peut-être, comme j'ai une autre paire de hibou sur mes aiguilles qui attend son heure et que c'est en 56 mailles, donc ça ne peut aller qu'à moi dans mon entourage. Celles en 60, je les offrirai. Mais en fait, non. Je les ai gardées pour moi parce que j'aime vraiment trop la couleur. Le mauve comme ça, là, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. On a fini avec ce que j'ai terminé. Je peux vous montrer ce que j'aurais aimé terminer pour aujourd'hui et ce qui n'est pas le cas. Ce sont mes chaussettes d'Halloween qui ne sont pas prêtes donc pour Halloween puisque c'était hier. En fait, je pense que j'aurais pu avoir mes chaussettes d'Halloween en temps et en heure, mais j'aurais pas eu le temps de finir mon pull. Et je voulais terminer mon pull pour le 31 octobre parce que j'avais un projet pour le 1er novembre. Je vais vous en parler juste après. Donc, j'ai tricoté mon pull plus tôt que mes chaussettes et ben voilà, j'ai eu de chaussettes.
J'ai une chaussette d'Halloween. Pas de patron. Alors là, j'ai un petit peu modifié ma façon de faire les chaussettes. Donc, je vais arrêter de vous montrer. Avant, enfin, jusqu'à présent, je tricotais mes chaussettes en 2,25, en 56 mailles. Pour moi, c'est ce qui me va. Les chaussettes que je viens de vous montrer, là, les chaussettes mauves, je les ai tricotées en 2,25, en 60 mailles. C'est trop grand. Enfin, elles me serrent pas le pied comme les autres chaussettes. C'est pas trop grand, mais c'est pas fité comme j'aime. Il est possible que ce soit aussi à cause de la laine qui est plus épaisse que d'autres laines à chaussettes industrielles classiques. Donc, je me suis dit que j'allais tricoter et que le point important aussi à souligner, c'est que en 2,25, je dois tricoter un peu lâche. Hein. Je tricote pas serré, en tout cas ça c'est certain. En 2,25, je vois bien qu'à la pointe notamment, ou au coup de pied, le tissu est pas dense comme j'aimerais et du coup pas résistant comme il faudrait. Je me suis donc dit que j'allais essayer de tricoter en deux. Je me suis acheté 2 paires d'aiguilles circulaires Chiagou, mini circulaires Chiagou en 2, puisque j'utilisais les 2,25 Chiagou et que ça roule tout seul avec les 2,25. Je me suis dit, bon, je vais essayer en 2. Et là, j'ai fait 60 mailles, mais en 2. C'est parfait. Halte au suspense, c'est parfait. 60 mailles en 2, c'est parfait. Le tissu est dense comme j'aime. Est-ce que si je vous rapproche et que je me mets comme ça... Non, on va pas y arriver, hein. Le soleil, il est pas... Il faudrait que je baisse le volet. C'est un peu con de tourner à la lumière du jour si on baisse le volet. Bon. Donc, ça, c'est ma chaussette. Et je me suis fait une petite recette. J'ai fait des côtes 4-1 en 60 mailles. Donc, j'ai commencé par 2 mailles endroit, une maille envers, et ensuite 4 mailles endroit, une maille envers, 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 2 mailles endroit. Du coup, j'ai mis 30 mailles sur le dessus et 30 mailles derrière. Voilà, j'ai fait une pointe arrondie, un petit peu arrondie, c'est-à-dire qu'au départ, je fais un montage Turkish Caston sur 10 mailles, enfin 20, 10 et 10 quoi, sur chaque aiguille. J'augmente tous les rangs 4 fois et ensuite j'augmente tous les 2 rangs jusqu'à avoir 60 mailles sur mes aiguilles. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai fait un talon en raccourci à l'allemande. Et, ah oui. Et je me suis rendu compte aussi que j'aimais beaucoup faire des talons en raccourci. J'aime beaucoup ce design, enfin, oui c'est ça, le design que ça a sur des chaussettes autorayantes. Je trouve ça plus joli. Je trouve ça moins confortable. Hein. C'est vrai que les talons en rang raccourci, c'est pour moi moins confortable que les talons à gousset, renforcés. Mais je trouve ça plus beau de faire des talons en raccourci avec des chaussettes auto-rayantes, avec une laine auto-rayante. Donc j'ai fait un talon en rang raccourci, mais je l'ai fait sur 32 mailles. J'ai chopé une maille de devant de part et d'autre. Ça me fait comme si j'étais sur un talon de 64 mailles alors que je suis qu'en 60 mailles. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que j'ai plus de profondeur, un petit peu, et que ça tire moins sur mon coup de pied. Et que c'est bien. Voilà, bon, et puis j'ai fait les côtes partout sur ma jambe. Et des côtes 1-1 classiques
avec un rabat à l'italienne, parce que je trouve ça plus beau sur les chaussettes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, je fais un 36. J'ai 60 rangs ici et 50 sur la tige. Et je sais plus combien de rangs de côte, je vais vous dire. 1, 2, 3, 4, 5, 16. Je fais souvent entre 15 et 20. Je peux pas vous dire mieux. Pardon. C'est mon père qui m'envoie une photo de lui en train de manger une glace avec ma mère. Ils habitent dans le sud, il fait encore 30 degrés. C'est pas très cool pour notre planète, mais ils en profitent. Je vais vous faire une démo. Alors, je vous fais la démo, mais j'enlève les marqueurs quand même qui sont là et qui n'ont rien à y faire. Toc toc, un marqueur, deux marqueurs. Et là, je me rends compte que j'ai pas bien repris mes mailles de talons. Tatin! Oh là là, la lumière. Bon, voilà. Elles sont cool. Mais vous voyez, un talon à rang raccourci, moi, ça m'arrive en hauteur que... J'aimerais que ce soit plus haut. Parce que c'est là que j'use mes chaussettes, en fait. Au talon. Et au talon, un petit peu au-dessus du talon en rang raccourci. En fait, il faut vraiment que je fasse des talons à gousset, c'est beaucoup mieux pour moi. Mais bon. Je trouve que le look des chaussettes avec des talons à rang raccourci et auto-rayant, c'est quand même cool. Bon, voilà. Donc, j'ai un demi-objet terminé. Tant pis pour le Halloween de Mimi et Laurie, Matsutsagi. Mais bon. Tant pis. C'est pas grave. Je vais la terminer et puis voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire. J'utilise ça là. Ça. Donc c'est de la laine Halloween de Hobby. Ai-je l'étiquette? Oui. Halloween Sock Wool, 75% Superwash Wool et 25% polyamide nylon, ce qu'on veut. Donc de Hobby. C'est une pelote de 100 grammes, j'ai pas pesé, mais en général j'utilise pas 50 grammes pour mes chaussettes. J'utilise un petit peu moins de 20 grammes de contrastant, mais j'utilise genre 40 grammes seulement de laine. En même temps je fais du 36. Hein. Donc bon. Donc j'ai pas peur avec 100 grammes de pas pouvoir terminer. Et mon contrastant, j'ai pas l'étiquette là, c'est de la Arwetta. Gris, je ne sais pas quel numéro, je ne sais pas lequel, mais il allait fort bien avec mes rayures là. Voilà, donc prochain projet à terminer, sa sœur jumelle. C'est tout ce que je peux vous dire sur ces chaussettes, oui. Ça, c'est un des projets sur lesquels j'ai tricoté pendant les 2 derniers mois. J'ai aussi commencé ça. Ça, c'est pour le cal Hands Around the Mug, organisé par Marie le nid de la linotte. Oui, le nid de la linotte. Et Fabienne Biroulet Game. Et je me suis tricoté. Je remonte mes manches
pour faire les marionnettes. Une moufle. Et j'ai encore un demi-projet entamé. Non, là, c'est mieux. La deuxième, la seconde est... Alors, je ne me souviens plus. Parlons français. Je crois qu'on dit seconde quand c'est la dernière, enfin, qui a que 2 éléments. Et on dit deuxième pour 1, 2, 3, 4, 5, puisque après il y aura le troisième, etc. Donc la seconde moufle est en cours, puisque je ne vais en faire que 2. Voilà. Alors, ce sont les Tinsenmitz, je crois, de Andrea Mori, qui peuvent se tricoter soit en mitaine, soit en moufle coupée ici, qu'on peut retrousser comme ça sur le dessus, soit en moufle toute simple. Donc voilà ma moufle. Je suis un petit peu déçue, mais je pense que au blocage, elles vont s'agrandir un peu. Mon pouce est légèrement trop court. Vous voyez, j'ai un petit peu de jeu là. Il me manque de rang. Mais bon. Voilà. Je suis contente parce que elles sont grises anthracite et que je vais pouvoir les mettre avec tout le temps. Enfin, voilà. Je suis contente d'avoir des moufles, j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas. J'en ai pas tricoté par moi. J'en ai du commerce et en plus j'en ai paumé une. Donc bon, ça sert plus à grand chose une paire de moufles unique. Une paire de moufles amputée de la moitié. Donc ma moufle unique, elle est dans ma voiture et je m'en sers pour gratter le pare-brise le matin. Mais une paire de moufles pour porter quand j'ai froid, c'est pas déconnant. Donc mes côtes sont faites. Maintenant, il faut que je démarre la moufle en question. Alors ça va pas prendre trop de temps parce que cette moufle-là, je l'ai faite en une journée. Simplement, j'avais le patron dans la tête. Je savais combien j'avais fait de rangs, machin. Puis j'ai rien noté. Puis je m'en souviens plus. Voilà. Bon, c'est pas grave. Si je bouge vite, on verra pas qu'elles sont peut-être différentes. Je les tricote en 3,5 pour les côtes, 3,75 pour le corps de la moufle. Et surtout, en quelle qualité? En soft tweed de Drops. Et c'est le coloris 09. Je crois qu'il s'appelle Corbeau. Et bah voilà, c'est de la laine tweedée, donc elle n'est pas noire, hein, elle est vraiment gris anthracite, ouais, avec des petits tweeds principalement marron. Et il y a un tout petit peu de bleu de temps en temps, voilà, on le voit un petit peu là. Je la trouve très chouette, cette qualité. Et c'est quoi le métrage? 130 mètres pour 50 grammes. Je me suis acheté de la laine dont je vais vous parler après et je voulais voir. Ouais. C'est sensiblement la même épaisseur. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais... franchement, j'ai l'impression que celle-ci, la noire, la Drops est plus fine. Alors que l'autre a un métrage plus long. Bon, je vais vous en parler tout de suite du coup. Je suis tombée amoureuse d'une qualité de... je vous le donne en mille. Scrapius. Je vous le montre, hein, si j'y arrive.
Oui, Scrapius là. Et la qualité Terrazzo, qui est une laine tweedée, mais avec des tweeds voilà, colorés. Donc celle-ci, elle est marron foncé, chocolat. Et les tweeds sont rose fluo et un peu de noir qu'on voit pas tellement à l'écran et du écru. Et donc, ça, celle avec laquelle je tricote les mitaines, la Drops, c'est du 130 mètres pour 50 grammes, donc 2K. Et ça, c'est 175 mètres pour 50 grammes. Donc entre sport et fingering, voyez-vous, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait une différence d'épaisseur. Vraiment pas. Non, j'ai même l'impression que la Drops, qui a un plus petit métrage, est plus fine. Bon, quoi qu'il en soit, je suis tombée amoureuse de cette qualité. Je suis en train de tricoter cette qualité dans un autre coloris. Je vous le montre pas parce que c'est un cadeau de Noël. Je ferai un petit... Quand il sera fini, avant de l'envoyer, je ferai une petite vidéo que j'intégrerai au prochain épisode. Et alors, tous les noms de coloris sont des mots, noms, villes italiennes. Non en italien. J'ai l'impression. Ouais. Bon, en tout cas, cette couleur-là, c'est la couleur 750 Liquirizia. Et donc, c'est... Ouais, bah, ils disent Deca Weight, mais pourtant, 175 mètres pour 50 grammes. 70% laine recyclée mulesing free, donc sans museling. 30% viscose recyclée. Et ça, c'est quoi la composition? 50% wool, 50% alpaga, 50% wool, 25% alpaga, 25% viscose. Ouais, c'est pas la même composition. Là-dedans, il y a de l'alpaga, c'est plus souple. Ça, c'est vraiment laine. Laine viscose. Là, c'est laine alpaga viscose. Voilà, bon. Du coup, cette qualité-là, que j'ai trouvée chez Rascol, nom d'une pipe, Terrazzo donc. Pas y arriver. Terrazzo, oh mais ça m'énerve. Oui, voilà. J'ai trouvé chez Rascol en promotion. C'était, de mémoire, 4,87 € la pelote. Et donc 175 mètres pour 100 grammes, ça veut dire qu'on peut avoir un pull à 25-30 € quoi, en laine recyclée. Je trouve ça chouette. J'ai commandé pour tester, je suis en train de la tricoter, j'adore. Donc j'en ai recommandé d'autres, donc je vous montrerai les autres coloris que j'ai commandés. Notamment cette couleur-là marron avec les tweeds rose fluo, rose fuchsia. J'ai commandé la laine fuchsia avec des tweeds marron dedans. Peut-être pour un jacquard. En ce moment j'ai envie de faire des associations de jacquard de ouf, mais je suis tellement lente à tricoter le jacquard que... Bon, j'ai fait une belle digression. Donc j'ai une moufle, j'ai les côtes d'une moufle. Maintenant, il faudrait que je tricote le corps de ma seconde moufle. Projet numéro 2 à venir. Bon, tant pis. Ma laine est partie. Elle a roulé. Hop, ça c'est ok. Second projet en cours. Je vous avais parlé à l'épisode dernier du châle Shima, du cal organisé par... J'ai oublié, je sais qu'il y a Laura de Laine Poudrée, Domi Victoire et Christelle d'Émaille-et-moi. Elles ont organisé un cal sur le châle Shima de Béatrice Maz, qui est un patron formidable.
mais que j'avais pas, et que j'ai surtout tricoté, j'y ai pris part pour le tricoter en même temps que mon amie Aurélie, The Autumn Carnival sur Ravelry et surtout sur Instagram. Mais j'avais d'autres choses sur le feu, plus urgent, plus machin, et au final je l'ai très peu avancé. Alors attention, je me penche. Il est là. Et en plus les couleurs sont plutôt printanières, donc je le tricoterai, je pense, en fin d'hiver pour l'avoir pour le mois de mars-avril. Mais je vais le tricoter parce que j'aime beaucoup le patron et j'aime beaucoup la laine utilisée. Alors, ça c'est mon début, vous voyez. J'ai pas encore commencé à faire les rayures. Bon, c'est toujours le problème du contre-jour de... Voilà. Et ma couleur principale là, avec encore des tweeds multicolores. Là on voit bien, c'est bien. C'est la laine au naturel vendue par Nathalie by Night. Voilà, donc ça c'est ma couleur principale. Alors là, on va bien voir, il y a des tweeds rose, fuchsia, vert, jaune et bleu. Et moi, en laine contrastante, j'ai choisi ces deux couleurs-là, donc le fuchsia et le vert qu'on retrouve dans les couleurs de tweed. Je ne sais pas si on va très bien voir, mais... Le vert là au bout de mon doigt, vous voyez, on le voit. Le fuchsia. Bon, je vais essayer de vous faire mal aux yeux. Hein. Croyez-moi sur parole, ces deux couleurs là, elles apparaissent dans le tweed. Donc ce seront mes rayures. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est des coloris que je trouve assez printanières. Et des couleurs, pardon, que je trouve assez printanières. Donc il sera terminé pour le printemps. Pour l'instant il n'est pas très avancé. Mais alors le patron par contre de Béatrice Maz, il est hyper bien fait. Bon, je vous dévoile pas le patron hein, en vous montrant un petit peu comme ça. Mais en fait pour chaque rang, on a des petites cases à cocher. Et on se perd pas dans le compte de où on en est, on coche la case et basta. C'est nickel. Donc j'aime beaucoup ce patron, mais il est au stade de commencer pas encore terminé. Commencer puis gelé, mis en dormance. Et donc, oui, je vous disais que j'avais priorisé de terminer ce pull pour pouvoir commencer un nouveau pull au 1er novembre. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai j'ai fait le rang de montage et le rang de préparation, c'est tout, sur mon pull Billy de Sari Nordlund. Alors, pourquoi je voulais le commencer absolument alors que j'ai 10 000 trucs à faire? Parce que il est dans mon Make 9 et que je voulais aussi un petit peu tenir mes engagements envers moi-même de faire quelques-uns des projets de mon Make 9. Et surtout parce que depuis l'année dernière, je me suis dit, je vais le faire en 2022, je vais prendre mon temps, machin, pour l'avoir à Noël. Parce que je veux le faire en rouge. Et donc... je voudrais l'avoir à Noël. Et pour pouvoir l'avoir au 24-25 décembre, il faudrait que je commence le 1er novembre. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai monté mes mailles. Ouh là là, c'est rouge pétant. Mais en même temps, c'est rouge pétant. Là, ça paraît légèrement fuchsia, j'ai l'impression. Mais non, c'est rouge. Rouge champ. Rouge Halloween. Rouge Noël. Hein, rouge Noël. Donc voilà, j'ai fait j'ai monté mes mailles et mon rang de préparation où on met les marqueurs. C'est tout. Donc le pull Billy, je vais essayer de vous mettre une photo là. Et je le tricote, alors, dans le Slack, qui est géré par Miss Manu au naturel. Il y a plein de fils de conversation. Et c'est ça qui est super, c'est que
Manu a ouvert des sujets à nos demandes, enfin, sur les choses qui pourraient nous intéresser, et donc on parle dans le fil de discussion de ce sujet-là. Donc, je sais pas si c'est très clair. Bref, il y a plein de fils de discussion différents par sujet. Et donc, elle a ouvert un sujet sur Sari Nordlund. Et donc, avec Solène. Alors, c'est Knitterful sur le Slack. J'ai un doute sur son pseudo Instagram. Bon, si c'est pas le cas, je vous l'écrirai en dessous. Donc avec Solène, elle voulait monter le Billy. Donc je me suis jointe à elle. Et voilà, donc on l'a monté... alors on l'a pas monté ensemble, mais normalement elle l'a monté aussi aujourd'hui. Puis on va essayer d'avancer progressivement toutes les deux. Voilà, donc affaire à suivre. J'aimerais vraiment beaucoup avoir mon pull Billy à torsade comme ça pour Noël, en rouge. Donc ça c'est ce que j'ai monté ce matin. Je suis contente quand même d'avoir réussi à terminer ce pull là pour en avoir un autre sur mes aiguilles, mais pas deux en même temps. Deux actifs en même temps. Il y en a plusieurs qui attendent leur tour, hein, qui sont montés, voilà. Bref. Fin de la parenthèse. Et puis, dernier en cours, qui dort aussi un peu. J'avoue que là, c'est le Calmystère de Stephen West, le Twist and Turns. Je suis amoureuse de mon combo de couleurs. Bon bah, j'avais réussi à passer à travers les spoilers jusqu'à hier. Et puis là, j'ai vu à quoi il ressemblait à la fin. Il me plaît beaucoup. Mais en fait, le premier indice m'a découragée. Il était hyper long à faire et en fait, je voulais avancer aussi d'autres choses en même temps. Et si je voulais finir l'indice, j'avais pas le temps. Donc bah, j'ai choisi de commencer, d'en faire un petit peu par-ci par-là et puis de pas le terminer. L'année dernière, mon chalographie, je l'ai terminé au mois d'avril. Bon bah celui-là, il va faire la même chose. Hein. En fait, je pense qu'en 2023, je ne vais tricoter presque qu'exclusivement des choses qui sont déjà entamées. Ce serait bien que j'arrive à le faire. Bon, attention, 1, 2, 3, je vais montrer l'indice 1, mais il est partiel et... c'est parti. Voilà. J'ai pas beaucoup avancé, autant vous dire. J'ai fait 4 rayures du contrastant. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ma couleur principale, c'est cette beauté extrême. C'est... alors, la qualité, je sais plus, mais je crois que c'est de la Merino Super Wash. Ouais. Oui. 435 mètres pour 100 grammes. 75 Merino Super Wash, 25% nylon, donc c'est la laine à chaussette. La couleur c'est Parasol et c'est de la LITLG. Life in Velours Grass. Donc voilà. Complètement tombée amoureuse quand j'ai vu cette couleur chez Céline sur un fil à Orsay. Voilà. Je suis toujours amoureuse de cette couleur. En fait, j'aime le violet, je crois. Vraiment. Ensuite, ma couleur contrastante, c'est... voilà. Mauve. Avec des beaux speckles mordorés, des beaux speckles turquoise, des beaux speckles fuchsia. Magnifique. Ça, c'est de la... sort de la toi. Artemisiane. « 80% Superwash Merino, 20% nylon. Donc c'est aussi de la laine à chaussettes. Ce qui est bien, c'est que je pourrais me faire des chaussettes après avec les restes. Bon bah... voilà.
Un beau mauve avec des speckles. Là on voit beaucoup les speckles turquoise, mais des endroits où il y a plus de fuchsia, il y a des endroits où il y a plus de mort doré. Très très beau. Bon, je dis très très beau, c'est moi qui ai choisi, je peux pas dire que c'est moche, mais voilà quoi. Et alors, ma couleur pop, ma couleur pop, oui, il appelle ça comme ça, c'est un écheveau dont j'adore la couleur et que j'ai... C'est un des premiers écheveaux de teinturière indépendante que j'ai acheté. Et je trouvais pas l'association qui allait le mettre en valeur, etc. Et là, bah, c'est parfait. C'est Crêpe Suzette de Vilaine. Est-ce que je vais bien le montrer? Oui. Vilaine. La couleur, c'est Crêpe Suzette. Et là, c'est 100% mérino. Là, c'est pas de la laine à chaussettes. Donc, mes trois couleurs ensemble. C'est beau, hein, franchement. Franchement, c'est beau. Ouais, voilà. Bon, bah, moi, je trouve ça beau. Voilà. C'est l'essentiel, c'est pour moi. Que puis-je vous en dire? Oui, bon, bah, j'ai été un petit peu découragée par l'ampleur du premier indice et j'ai lâché le fil du truc. Pour autant, il est hors de question que je défasse. Hein. Il va attendre son tour. Voilà. Il va attendre son tour. Mais je vais le faire. Bon, voilà. Tout ce que j'avais à vous dire sur les projets en cours. Sachant que j'ai le col céramique de Audrey Borigo sur les aiguilles que j'ai commencé fin août ou début septembre, je sais plus. Que je n'ai pas avancé, mais alors pour la bonne raison que je n'aime pas tous les indices. J'aime beaucoup le travail de Yarn Flakes, mais là, il y a des carrés que je n'aime pas. Et que après tout c'est mon tricot, c'est son patron et que je vais l'adapter à mes goûts, c'est-à-dire que je vais prendre certains carrés, puis il y en a sûrement que je vais répéter plusieurs fois du coup. Voilà, je vais tricoter que ce qui me plaît. Donc le temps que je me mette en place ça, bon, sachant que c'est un col d'hiver hein, quand même en jacquard, bah je sais pas quand est-ce que je le reprendrai. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur les aiguilles? Le pull fleuri de NCL Knits. Là c'est pareil, je pense que ce sera fait au printemps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon Mariken, j'en suis à la moitié. Là, après le pull Billy, je reprends mon Mariken. Donc voilà, j'ai plein de trucs à faire. J'ai aussi un bonnet à faire pour Père Noël secret du travail. J'ai trouvé ça dans mes affaires. Bon, c'est du gris clair. C'est du gris clair et c'est de la laine... Enfin, de la laine. Non, c'est pas de la laine. C'est de l'acrylique. C'est dans mes affaires de tricot layette un peu. J'ai un petit bac avec des laines des fils qui se prêtent très bien à des vêtements bébés. Soit du mérino superwash, soit des laines acryliques. Voilà. Qui se prêtent très bien à faire des tricots pour bébés. Ou des tricots pour des gens qui ne tricotent pas et que, comme ça, ils pourront facilement mettre à la machine. Donc je vais faire un bonnet en tricotant ces deux pelotes en double puisque c'est 200 mètres pour 50 grammes. Donc je vais les tricoter en double ensemble, ça va faire une qualité déca quoi. Et je vais faire normalement le March Hat, je vais vous mettre une photo là, qui est un patron gratuit, mais je ne peux pas vous dire le nom de la designeuse,
En fait, il y a quelques années, je ne sais plus si c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a eu une sortie de patron de bonnets, un par mois, gratuit, dans la même collection. C'était des designers différents, je crois, mais tous en qualité worsted, DK worsted. Et donc il y en avait un par mois et ils portent le nom du mois dans lequel ils sont sortis. Et celui du mois de mars a fait un petit... Bon, je vous ai mis une photo, donc normalement vous devriez voir. Et ça fait des petites alvéoles, c'est a l'air assez sympa. Maille envers, maille en droite, ça va se tricoter vite. Et puis, je sais pas si je mettrai un pompon ou pas, mais... du gris clair, ça peut aller avec tout. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est du gris clair, quoi. Ça peut aller avec tout. C'est de l'acrylique. Est-ce qu'il y a la compo? 100% acrylique. C'est de l'acrylique, ça va à la machine facilement. Elle est hyper douce. Et j'ai que 2 pelotes. Donc pour faire un bonnet, c'est parfait. Donc, en ce moment, je tricote le cadeau de Noël en terrazzo que je ne peux pas vous montrer. Je viens de commencer le pull Billy. Je vais essayer de terminer ma 2e chaussette d'Halloween pour Noël. Et je vais faire ça. Bon ben voilà, mon programme de novembre-décembre, il est torché là, c'est bon. Tout est bouclé. Ah oui, il faut que je finisse ma 2e moufle aussi. Elle est entamée. Il n'y a pas de raison, ça devrait aller vite. Et puis bah, le MCAL, il attendra son tour. Le Shima attendra son tour. Et tous les autres attendront leur tour. Et on n'est pas à l'abri que j'ai envie de tricoter des nouveaux trucs entre temps. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté papoter toute seule devant mon écran. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, ça augmentera ma visibilité. Et bon, voilà. Je fais pas ces vidéos pour qu'on me voie. Je fais ces vidéos pour partager avec ceux qui ont envie de partager. Mais ça fait plaisir, c'est sûr, d'avoir des pouces en l'air, des retombées positives sur ce qu'on publie. Donc, faites-vous plaisir. Un petit commentaire. Et puis, d'ici là, je vous reverrai pas avant que les fêtes ne soient passées. Donc, je vous souhaite un bon mois de novembre, un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, prenez soin de vous.